Voilà, pardon pour l'interruption. Donc je prends, comme ce que je vous disais, je prends ces deux-là. Le premier est sélectionné. Ensuite, je clique sur majuscule, je sélectionne le deuxième, je lâche le tout et je prends avec le bouton gauche de la souris et je mets le tout ici, je le glisse au niveau de component. Voilà. Donc je rappelle method state à l'outil qui est margules, mark, et je lui annonce ma spécification, ma première spécification de pression, de température. Ce qui m'intéresserait à ce niveau, c'est la température. Je choisirai une température en degrés, voilà. Change unit 85. Alors cette interface est dissociée du premier, c'est pour ça qu'il ne se rappelle pas des unités que j'avais. Les unités généralement que j'avais configurées à ce niveau, c'est pour le flow sheet et aussi qui s'arrête au niveau de l'interface qui était avant. Alors celui-là il est déconnecté, il demande une configuration supplémentaire du système unitaire. Donc ici 85 degrés. Alors spécification secondaire, c'est du mole frac, la fraction molaire en X. Il va la montrer en fonction du premier. Voilà. Et je lui demande de calculer. Donc il calcule. Alors ici, il me donne la pression en kilopascal. Clic droit, je mets change unit et je cherche les millimètres de mercure. Voilà, millimètres de Hg. Et je mets convert values. Donc il convertit en millimètres de mercure. Voilà, ici c'est le Y propanol et ici c'est le X propanol. Voilà. Alors après, est-ce qu'il y a moyen de rajouter des propriétés? La réponse est oui. Il est possible de rajouter dans d'autres cases des choses supplémentaires. Exemple, ln coefficient de fugacité, ln phi, pas besoin. Fugacité coefficient, phi directement. Ln activité, ln gamma, si ça vous rappelle le modèle de Margules, c'est écrit en ln gamma, s'il y a besoin on peut la rajouter. Et on peut rajouter aussi activity coefficient, et ça concerne le liquide. Ça concerne pas le deuxième liquide, ça concerne un seul liquide, parce que ici on avait configuré modèle Margules comme étant uni liquide, c'est-à-dire il n'y a pas de non-miscibilité au niveau de la phase liquide. Et ça sera le constituant propanol. Je pourrais rechoisir encore le activity coefficient pour le liquide et cette fois-ci pour l'eau. Donc ça sera un gamma 1 et un gamma 2. Je pourrais aussi choisir excess Gibbs energy over RT, c'est le Q tout simplement. Q qui est égal à x1 ln gamma 1 plus x2 ln gamma 2, et c'est pour le liquide et non pas pour la vapeur. Et ici vous voyez, ça ne concerne pas l'un des constituants, ça concerne le mélange, c'est x1 ln gamma 1 plus x2 ln gamma 2. Voilà, il y en a autres choses, par exemple l'enthalpie. Il y a possibilité aussi d'introduire l'enthalpie si on le souhaite, si on voudrait calculer l'enthalpie d'un mélange, du liquide, de la vapeur à part. Alors manuellement l'enthalpie est un peu difficile à calculer parce que il faudra sommer plusieurs enthalpies, l'enthalpie d'excès, l'enthalpie de mélange et l'enthalpie idéale, si vous voulez, l'enthalpie de formation. Donc l'enthalpie d'excès contient le modèle et l'enthalpie de mélange et l'autre enthalpie, c'est des enthalpies qui sont calculées de manière idéale. Voilà. Donc ici, recalcule et on récupère des données, gamma 1, gamma 2, si vous voyez le 1, c'est normal, ln gamma 1 ce sera un 0, plus ln x1 ln gamma 1 plus x2 ln gamma 2, donc gamma 2 égale 1, ln gamma 1, ln gamma 2 égale 0, et x1 égale 0. Ça fera un 0 pour le Q à ce niveau et c'est correct. Donc voilà, ça c'est les différentes données de P en fonction de Y, en fonction de X, en fonction des gamma et en fonction de Q. Voilà, on peut faire ce qu'on veut si on a besoin. Alors est-ce qu'il y a des plots? Je pourrais récupérer des graphiques. Alors, parfois ça veut pas. Donc ici, si vous voulez, c'est les limitations du bounding, du linking, vu que voilà,
Certainement il y a des problèmes de licence, c'est des choses qui sont généralement inscrites dans la licence aussi de l'outil. On n'a pas. Voilà, donc ça sera tout. Et puis je souhaiterais quand même visualiser pour cette température 85 degrés où se trouverait le point azéotropique. Donc je parcourrai comme ça pour voir ce niveau ici par exemple. Je dirais 0,42, 0,43 si on ne devrait pas être loin. Donc ici on va se trouver à 680, 681, quelque chose comme ça, qui permet d'avoir ce point azéotropique et qui doit présenter un extrémum de l'enthalpie libre d'excès, et c'est le cas. Donc ici on a 0,32, 0,41, 41, on redescend à 39, donc on se trouve vers 11, 12. Donc 11, 12 ça sera 681, c'est quelque chose qui avoisine 681. Voilà, et on est à 0,40, 42, 0,42. Voilà. Voilà, et c'est tout. Et puis je vous propose de refaire la méthodologie. Vous pouvez choisir d'autres mélanges, vous pouvez récupérer des données si vous en avez besoin. Merci et à la prochaine vidéo. Au revoir.